faut-il faire croire au Père Noël aux enfants? C'est la question du moment, en tout cas si vous vous intéressez à la pédagogie Montessori, vous savez peut-être que Maria Montessori était totalement contre l'idée de faire croire à ce fameux Père Noël, ce petit bonhomme rouge, enfin ce gros bonhomme rouge, qui vient déposer les cadeaux au pied du sapin dans la nuit du 24 au 25 décembre. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça peut apporter de croire ou de ne pas croire au Père Noël? Je vais vous expliquer ma vision et la vision aussi de Maria Montessori pour que vous puissiez comprendre et vous faire votre propre idée. Pour moi, faire croire à un personnage fictif à notre enfant, c'est lui apporter des éléments irréels à la réalité que notre enfant peut vivre. Dans la pédagogie Montessori, on ne va pas mentir à l'enfant, on ne va pas lui faire croire à l'irréel et justement au contraire, on va lui proposer la réalité de ce qu'il peut vivre en fonction de son âge et de sa capacité à croire au réel. On lui proposera donc pas d'histoire avec des lapins qui parlent ou avec des héros qui volent avant l'âge de 5 ou 6 ans, qui est l'âge en fait où l'enfant sera en capacité à comprendre la différence entre le réel et l'irréel, entre la fiction et la réalité. Ou alors si on le fait parce que c'est pas toujours évident de ne pas pouvoir lui présenter des histoires ou des dessins animés, parfois il peut tomber dessus avec un petit lapin qui parle, on va lui expliquer. On va lui expliquer à l'enfant que c'est pas la réalité, que c'est une légende, que les animaux ne parlent pas, qu'un lapin ça vit dans la forêt et que ça fait pas la cuisine par exemple. Mais que ce sont des fictions, des livres, des dessins animés, des histoires racontées, des légendes, comme la légende du Père Noël. Et on peut bien évidemment raconter l'histoire, la légende du Père Noël. Lui dire que c'est une histoire qui raconte que ce gros bonhomme en rouge, c'est le Père Noël qui le vole dans son traîneau, qui a des rennes qui le conduisent et qui va apporter les cadeaux de Noël. Mais en lui disant, c'est une histoire que l'on raconte. C'est une légende. Parce que à ce moment-là, l'enfant peut vous demander, mais est-ce que le Père Noël, il existe? Alors qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Vous pouvez lui dire tout simplement, et c'est la façon dont moi je pense agir avec ma fille, puisqu'aujourd'hui elle a 3 ans et demi, et c'est vrai qu'elle ne m'a pas réellement posé la question si le Père Noël existe, puisque moi je lui présente comme une légende, comme une histoire, comme quelque chose de fictif. Et d'ailleurs elle le sait, à Noël on s'offre des cadeaux, et elle peut m'offrir des cadeaux, et moi je lui prépare des cadeaux. Et donc vous pouvez dire à votre enfant, s'il vous demande si le Père Noël il existe, que tu sais, il y a différentes façons d'exister sur Terre. Nous on existe, on est réel. Mais après, il y a les personnages de contes de fées, les sirènes, les licornes, ou le Père Noël. Ce sont des personnages qui existent dans l'imaginaire. Et là, ça va permettre à votre enfant de garder cette magie de Noël, du Père Noël, mais en même temps de comprendre que c'est un être fictif, que c'est une légende, que c'est pas quelque chose qui existe vraiment, mais qu'on peut quand même s'émerveiller des contes de fées, des légendes de Noël, tout en sachant que c'est quelque chose de fictif. Parce que c'est vraiment important, surtout avant 6 ans, de ne pas présenter l'irréel à l'enfant de la même manière que le réel, parce qu'il ne sera pas capable de faire la différence. Et si vous présentez des contes de fées, des histoires de Noël ou autres, alors surtout bien lui préciser que c'est irréel, que c'est fictif, que c'est un monde imaginaire, que ce n'est pas la réalité. Parce que comme je vous le disais, avant 6 ans, l'enfant il va se concentrer sur une grande tâche pour lui, quelque chose qui est très important de 0 à 6 ans. Ça va être de conceptualiser sa réalité, sa propre réalité. Et là, le rôle de l'adulte, ça sera vraiment de présenter à l'enfant un environnement qui est ancré dans le réel et qui va l'aider à accomplir cette grande tâche qui est la conceptualisation du réel pour l'enfant. Alors j'en vois certains dire déjà oui mais c'est pour faire travailler l'imagination de l'enfant, de lui faire croire au lutin, au Père Noël, aux histoires de Noël. Eh bien non, pas du tout. C'est pas travailler leur imagination, parce que c'est une histoire qui a déjà été inventée, qu'on va leur conter.
Et en fait, c'est plutôt leur crédulité qu'on va travailler en leur racontant ces histoires qui ont été inventées de toutes pièces. De ce bonhomme rouge volant qui va apporter des cadeaux. Parce que cette histoire, nous-mêmes, on n'y croit pas. Et on va leur proposer en fait de croire à cette chose statique en leur racontant toute une histoire de Noël. Mais c'est pas leur imagination qui va travailler. C'est bien leur crédulité et le fait qu'ils aient confiance en vous qui va faire qu'ils vont adhérer à cette histoire. Mais quelque part, quand on y pense, c'est que, oui, ils ont confiance en vous, ils ont confiance en l'adulte et ils vont vous faire confiance en vous écoutant et en croyant ce que vous allez leur dire. Et quelque part, c'est un peu tirer profit de la confiance qu'ils ont en nous. Parce que par contre, le jour où ils vont se rendre compte que vous leur avez menti pendant toutes ces années, je peux vous dire que, alors moi, personnellement, j'ai pas ce souvenir-là, mais il y a énormément de personnes qui m'ont raconté, et je sais pas pour vous, mais ça a été comme un sentiment de trahison, de se dire, mais j'ai fait confiance à mes parents, à tous ces adultes, et en fait, on m'a menti. Et c'est pas la magie de Noël qu'on garde en tête, c'est vraiment ce moment-là où on se sent trahi. Et là, ensuite, une fois qu'il y a ce sentiment de trahison, la confiance, quelque part, qui s'était installée entre vous, elle est comme brisée, elle est comme cassée, et il y a quelque chose qui est difficile à récupérer. Et après, vous allez me dire peut-être, et la magie de Noël dans tout ça? Parce que quelque part, le Père Noël, il est le reflet de cette magie de Noël. Mais en fait, la magie de Noël, vous ne pouvez pas me dire que moi, qui ne veux pas faire croire au Père Noël à ma fille, je ne crois pas en la magie de Noël. Je suis une des premières même fans de Noël parce que j'adore cette ambiance. Regardez, j'ai même, si vous voyez, des petites boucles d'oreilles en sapin de Noël. J'ai acheté des peluches même de tout ce qui représente la légende de Noël. On a un calendrier de l'Avent. Et puis, on va au marché de Noël, on fait un sapin de Noël, on décore la maison parce que la magie de Noël, c'est aussi tout ça, la décoration, les luminaires, toutes ces lumières, l'ambiance de Noël, les jeux en famille, au coin du feu, les marrons chauds, le chocolat chaud ou le vin chaud pour les adultes, les musiques de Noël, l'émerveillement, la joie, l'amour, le partage. L'excitation et toutes ces valeurs, c'est ça moi que j'ai envie de transmettre à ma fille pour Noël. Et bien sûr, je vais lui parler du Père Noël parce que on ne peut pas l'éviter, il est partout. Vous allez aller au centre commercial, même au marché de Noël, vous allez rencontrer le Père Noël. Et puis, il y a à l'école, aussi dans les familles recomposées. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec le papa de ma fille, on est séparés et on n'a pas forcément la même vision de l'éducation et lui va certainement lui parler du Père Noël comme ce fameux bonhomme rouge qui amène les cadeaux sous le sapin. Donc le Père Noël existe bien dans l'imaginaire de tout le monde et même nous en tant qu'adultes, et ça nous arrive, ça peut arriver de croiser un Père Noël sur un marché de Noël et de vouloir faire une photo avec, même si on n'a pas d'enfant et on sait très bien que le Père Noël n'existe pas. Mais c'est cette magie qui entoure Noël. Et donc, oui, je vais parler à ma fille de tous ces personnages de Noël, mais pas comme quelque chose auquel je lui fais croire, mais comme la magie de Noël, les décorations de Noël, les légendes de Noël. Et c'est vraiment ça que vous devez transmettre à votre enfant. Et surtout, arrêter les menaces, le chantage au Père Noël, en disant « Attention, sois bien sage, sinon le Père Noël ne passera pas, le Père Noël ne te donnera pas de cadeaux. » Déjà, le Père Noël n'est pas le garant de l'autorité parentale chez vous. Et surtout, pour moi, on est loin des actes de bienveillance. Vraiment, déjà, dans le fait de faire du chantage, tout simplement, de menacer l'enfant avec quelque chose qui est une belle histoire, l'histoire de Noël, et de gâcher quelque part un peu cette magie en faisant du chantage à l'enfant, et encore de se servir de leur crédulité quelque part pour les éduquer. Et là, pour moi, ça c'est vraiment le summum à bannir. Donc s'il vous plaît, stop au chantage au Père Noël. Et ensuite, à vous de décider si vous souhaitez ou non faire croire au Père Noël à votre enfant, en toute connaissance de cause.